Plan de scène. Alors voici différents types de plans de scène. Et voici celui que nous allons refaire. Donc je sélectionne, il apparaît comme ça, et la personne qui l'a créé peut l'éditer. Voilà. Et donc on retrouve donc ce plan avec tous les éléments qu'on peut déplacer de nouveau et réarranger. On va partir de la page blanche pour recréer la même chose. Donc je peux cliquer ici, et si par erreur j'ai cliqué là-dessus et je veux revenir en arrière, je peux toujours faire undo. Donc, on part de ça, on va maintenant définir l'échelle. C'est-à-dire qu'il est marqué échelle 1, tous les éléments, tous les objets qui sont présents ici dans la librairie, là, peuvent être de tailles différentes en fonction du nombre de gens qu'on met sur scène. Donc en fait, quand on a l'échelle 1, c'est pour mettre 3 personnes en largeur. Donc c'est un groupe classique de 6 personnes, ça tient très bien. 7, disons, ça peut tenir. Mais au-delà, on change la taille et on vient sur 0,9 ou 0,8. 0,9 par exemple, nous permet d'avoir des praticables comme ça, qui sont donc de proportions correctes. Euh, voilà, donc je les prends, je les place ici, je prends le coin en haut à gauche en cliquant d'abord dessus pour le pivoter, voilà, ou bien avec la touche CTRL éventuellement. Un troisième ici. Ensuite, je vais choisir les musiciens que je vais mettre devant. Alors, j'avais choisi ceux-là, une sorte de petit symbole pour les choristes. Pour les chanteurs, pardon, les cuivres, c'était New Style. Donc il y avait aussi le bassiste là. Je vais prendre le batteur, le guitariste. On a les cuivres, ils sont là, voilà. Un, 2, 3. Alors on aurait pu prendre aussi 0,7, 0,8 pour les cuivres. Bon, je les place comme ça. Celui-ci, si on veut lui donner une orientation un peu différente, on peut faire clic droit et faire horizontal flip. Et donc, il se retrouve comme ça. Et celui-ci, on peut l'incliner légèrement aussi pour qu'ils aient l'air un petit peu différents. Le chanteur, on va le mettre en couleur. Là, j'avais pas fait ça la fois d'avant, mais ça peut être bien de le mettre en couleur. Voilà. Donc, le clavier, c'est les symboles. Et je reviens sur les symboles. Voilà, le clavier, il est là. Donc ensuite, les amplis, la batterie, etc. Je reviens sur musique instrument, je vais chercher la batterie, les amplis, je reviens ici, amplifier. J'avais dessiné un SPD également, donc je prends une étiquette, là je la glisse, je la pose là, je dis SPD, et je peux donc de changer de couleur, propriété. Voilà, maintenant on va placer les wedges, des retours, donc sur scène, je reviens sur Sound Equipment, Monitor, et là, ils sont un peu gros peut-être, donc je peux mettre en 0,8. Je vais placer les retours. Alors là, on voit que Wedge est sur le clavier, donc c'est pas idéal. On va cliquer sur le clavier et on va dire, clic droit, Bring to Front. Voilà, on a bien le clavier qui est au-dessus du retour. Voilà, maintenant on pourrait numéroter les retours, les circuits. Donc on commence par le 1, le 2. Alors là, on a des wedges qui ne sont pas idéales lorsqu'on en a deux comme ça pour un artiste. Il faut, puisque les aigus sont ici, voilà, il faut le pivoter. Donc on fait clic droit, horizontal flip. Et cette fois, pour le pivoter, il va falloir prendre le coin en haut à droite, puisqu'on l'a retourné. Là, en haut à gauche. Voilà, donc je continue les circuits. Nous allons placer maintenant les micros et les boîtes de direct.
Donc par exemple, si on commençait par les boîtes de direct, une sur l'ampli basse, deux, alors je peux prendre celle-ci par exemple également, derrière le SPD. Voilà, les micros. On va prendre celui-là, par exemple, pour le choriste. On peut faire clic droit, propriété, et on peut mettre en bleu. Clic droit encore, copie, et on peut le poser ici une fois, deux fois, pour avoir les deux autres micros pour les deux autres choristes. Voilà. Ce micro-là, on peut le placer sous le wedge. On va donc le wedge dessus. Door lead. Voilà. Les micros pour les amplis derrière. Alors j'aime bien celui-ci, là, par exemple, que l'on peut poser ici. On clique droit. Les instruments pour les cuivres, là. Les autres micros, par exemple, si je reviens dans un son de musique Sound Equipment, microphone, je vais prendre ces micros-là pour les placer devant les, euh, les cuivres. Un rideau à l'arrière. Alors là, j'ai 0,8 là, donc ça va pas. Il est trop petit. Donc je clique droit, je fais delete. Je me mets en 1.1 pour être tranquille en termes de largeur. Je reviens. Là, il est bien. Je recule. Et à la fin, je vais faire clic droit, move to back. Si on voulait maintenant numéroter les entrées, on pourrait par exemple, là si je fais pour le clavier, descendre une étiquette, là, donc je la glisse, et là on voit que les claviers sont en 16. Donc je reprends l'étiquette ici que je glisse jusqu'à la scène, là, je crois que c'était l'artiste en 23. Et je vais maintenant le placer précisément à un endroit qui soit visible. Voilà, je pourrais faire la même chose pour les cuivres, etc. Un truc intéressant, là, ce serait pour mettre sur l'ampli basse. Je fais clic droit, propriété, et je vais mettre cette étiquette-là en mode small margin. Voilà, et je vais donc le placer à côté. Donc, à part ça, il y a juste un petit truc à savoir, c'est que si l'on veut travailler sur le patch, là, une fois qu'on a construit son patch avec ses micros, on peut rajouter une deuxième snare, par exemple. Je peux cliquer ici et faire plus. Et ici, je peux ajouter snare 2. Alors là, vous me direz que c'est un peu idiot parce que du coup, je décale tout. Mais c'est juste un exemple, hein. Donc voilà, snare 2, je peux aussi la descendre. Voilà, ou la remonter et la mettre ailleurs. Bref. Et je peux aussi la supprimer et retrouver mon réglage d'avant. Voilà.